abattre, se débattre, se battre finalement contre quoi? Dans tout esprit normal, repose un génie endormi qui attend l'aspiration profonde d'un désir pour le stimuler et le mettre en action. Chers frères, accablés des peines, qui tâtonnez en quête de chemin qui fera jaillir de l'obscurité, de l'échec, la lumière de la réussite, il y a de l'espoir pour vous. Peu importe le nombre d'échecs que vous avez endurés ou jusqu'où vous êtes tombé de l'échelle, vous pouvez encore vous relever et vous redresser. La personne qui pense que l'occasion ne frappe qu'une seule fois se trompe. Et lamentablement d'ailleurs, qu'en est-il si vous avez essuyé échec après échec? Chaque adversité, je vous dis, n'est qu'une bénédiction déguisée. Une bénédiction qui trempe votre mental d'un acier qui vous prépare pour les épreuves futures. Si vous n'avez jamais subi d'échec, vous êtes alors à plaindre. Pourquoi? Parce que vous aurez manqué l'un des plus grands processus de la nature permettant d'acquérir une véritable éducation. Et si vous vous êtes trompé dans le passé, lequel d'entre nous ne l'a jamais fait? Tout le monde se trompe. En fait, qu'est celui qui ne s'est jamais trompé mais jette la pierre? Ainsi, vous trouverez l'individu qui n'a jamais rien fait, qui vaille le mérite d'être mentionné. La distance qui sépare l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous souhaitez être n'est que d'un pas, que d'un saut. Ayez courage. Je vous dis, ayez courage. Il y a moyen d'en sortir. Ayez courage. Il y a un chemin pour tout que vous pouvez utiliser intelligemment et pour votre propre bien. Et le plan de ce chemin est si simple que j'en doute fort que vous en fassiez usage. Mais si vous le faites, vous êtes sûr d'être récompensé. Je vous annonce que votre esprit, si puissant est-il, qu'il peut produire la fortune que vous désirez, la position que vous convoitez dans la société, l'amitié dont vous avez besoin, les qualités qui sont nécessaires pour la réalisation de toute entreprise digne d'intérêt. Il y a une différence, cher ami, entre souhaiter et désirer. Le désir ardent rassemble le germe de la chose désirée. Le sol fertile, le soleil et la pluie nécessaires pour son développement. Un désir ardent constitue la force mystérieuse stimulant le désir qui repose dans votre cerveau. Le désir, encore une fois le désir, est l'étincelle qui jaillit d'une flamme dans la chaudière de votre effort et génère la vapeur avec laquelle se produira votre action. La vie, quant à elle, se compose du long affrontement des décisions que chacun d'entre vous peut décider promptement ou laisser passer les occasions. Faire ou s'abstenir de faire peut vous affecter également sur le meilleur ou pour le pire.
Votre caractère est forgé par l'influence sur vous à travers la chaîne des décisions sans fin que vous êtes appelé à prendre tout au long de la vie, de votre vie. La déception, la tristesse et même les adversités de toute nature servent à vous stimuler l'esprit et le conduisent à fonctionner selon de nouveaux chemins. Lorsque vous parvenez, cher ami, à comprendre que l'échec n'est qu'une condition temporaire provisoire qui vous dynamise pour une plus grande action, vous verrez aussi manifestement que vous contemplez le ciel au grand jour, que l'échec est une bénédiction déguisée. Alors, capitalisez sérieusement sur vos échecs, au lieu de leur permettre de vous tirer vers le bas. Un jour heureux vous attend. Et ce jour viendra quand vous aurez découvert que tout ce que vous avez aspiré à réaliser dépend non pas des autres, mais bien de vous. Alors, commencez dès maintenant, sinon dès aujourd'hui, par alimenter un désir ardent pour la situation que vous souhaitez atteindre dans votre vie. Faites que ce désir soit si sonnant et si trébuchant qu'il absorbera la plupart de vos pensées. Consacrez-vous à lui le jour et rêvez-en la nuit. Gardez votre esprit concentré à lui à tout moment. Écrivez-le sur papier et placez-le là où vous pouvez le voir chaque instant. Consacrez chacun de vos efforts à sa réalisation. Et comme si vous aviez effleuré une baguette magique, il se concrétisera pour vous. Seuls, je répète, seuls ceux qui ont l'habitude de parcourir le kilomètre supplémentaire finissent par trouver la fin de l'arc-en-ciel.